وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. Salam alaikum les amis, on se retrouve pour une petite mise à jour, spécialement pour les bébés chardonnerets qui sont ici. Donc comme vous avez pu le voir, ils étaient dans un très mauvais état. Donc c'est ma faute, j'avais pas mis assez de nourriture. Je suis rentré très tard il y a quelques jours et tous les mangeoires étaient vides. Donc ça a affaibli les chardots. Et depuis lors, ils ont contracté la mégabactériose. Voilà, je vous joins une petite vidéo maintenant pour vous montrer à quoi ça ressemble. Salam frère, regarde. Ça c'est, il a une boule dure ici. Quand je touche, j'ai l'impression que c'est dur. Ça c'est le petit qui se plaint le plus. Il faut vérifier avec les autres. Hop. Donc voilà, vous avez vu. Ici maintenant les chardots vont un petit peu mieux parce que je les ai gavés avec le NutriBird. Donc je les ai nourris de force parce qu'ils n'acceptent plus la seringue. 2 jours de NutriBird mélangé avec du Bétril. Et maintenant, je continue, enfin, j'essaie de les gaver avec le NutriBird et du vinaigre de cidre. Bon, la grosse erreur de ma part. Il fallait également donner 2 jours par semaine minimum le vinaigre de cidre pour éviter ces problèmes-là. Bon, ils ont repris un peu de force. Voilà, je les ai pris une journée avec moi aussi pour les nourrir. On en a 2 qui sont corrects et on a le 3e qui a un petit peu du mal. Mais il était vraiment dans un sale état. Donc maintenant il va déjà un petit peu mieux. Donc je vais vous montrer comment gaver un chardonneret. Voilà, il faudra insérer la seringue dans le jabot directement. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Alors il faudra une seringue avec le NutriBird. Il faudra un petit tube comme ça. Donc c'est un coton-tige que j'ai coupé de chaque côté. Ça fait une genre de petite paille. Voilà. Ici j'ai coupé l'embout parce que c'est plus large à la fin et comme ça je sais insérer le petit tube. Voilà. On va prendre celui-là qui est pas bien ici. Alors ça peut paraître un petit peu barbare comme de faire ça, mais bon, il n'y a pas le choix. Ils sont mal nourris également par les parents. Donc c'est un jeune couple. Donc comment ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer d'introduire le tube directement dans le jabot, ici côté droit du chardonneret. Et donc on va essayer ça. C'est pas évident parce qu'il n'accepte pas la seringue. Donc je dois le nourrir de force. Ouais, là je suis dans le jabot. Et là on va remplir doucement. Je mange un petit peu. Donc ici c'est du NutriBird avec du vinaigre de cidre. Pour contrer la mégabactériose. Inch'Allah, ils vont se rétablir. Comme je l'ai dit, ils vont déjà beaucoup mieux. C'est pas évident, mais il faut le forcer. Comme je vous ai dit aussi, les parents nourrissent mal. C'est une jeune femelle. Et quand le mâle vient nourrir les petits, elle vient mendier en même temps. Donc le mâle, au lieu de continuer de nourrir les petits chardots, nourrit sa femelle. Donc elle vient, entre guillemets, voler
la nourriture des petits. Donc ici, on va une fois souffler sur le jabot pour voir si j'ai bien mis dedans. On voit bien. Donc vous voyez, là c'est bien rempli. Donc ça, j'essaye de faire plusieurs fois par jour. Les parents nourrissent aussi, mais c'est pas le top. Voilà. Petit à petit, je vais essayer de les retaper. Donc voilà les amis, pas évident, mais alhamdoulilah, pour l'instant ils sont toujours vivants. Inch'Allah, ils vont survivre. En fin de vidéo, je vous mettrai une petite pub pour la personne qui m'a aidé, qui m'a donné tous les précieux conseils. Donc je vous invite fortement à vous inviter à sa chaîne. Avant ça, je vais faire un petit tour de l'élevage. Donc ici, on a mon couple qui a 2 œufs fécondés sur 4. Il y en avait 3, mais j'en ai cassé un. Voilà, la femelle est Tony. On a le mâle ici. Alors ici, on a la petite femelle mosaïque. Elle a 5 œufs fécondés sur 5. Voilà, elle est Tony. Le mâle qui était avec elle est ici en bas. Voilà. Je l'ai remis avec sa femelle. Sa femelle a 3 petits qui sont chez la femelle cannelle. Donc ici, elle a refait le nid. J'attends la ponte. Donc, les 3 petits chardots. Alors ici, on a cette femelle-là. Ce mâle, non, ça c'est la femelle. Ici, le mâle passe de gauche à droite. Donc 4 œufs fécondés sur 4. Pour l'instant, je vais fermer comme ça la dérange pas. J'ai encore quelques jours pour remettre la séparation ici au milieu. Alors ici, alhamdoulilah, on a 5 petits. Machallah, tout se passe très bien. Ils sont bien nourris. Voilà, ici la femelle nourrit 5 petits tout seuls. Machallah, donc très bonne femelle. Ils grandissent bien. Ils sortent, il y en a un ou deux qui sortent du nid puis ils retournent. Alors ici on a ce mâle qui j'ai remis avec la femelle. Elle est en construction de nid. Voilà. Ici on a les 4 œufs fécondés des chardots. Deuxième tour. Ça devrait sortir entre le 12 et le 14. Donc j'ai mis au petit Raza. Ils m'ont élevé 3 petits au premier tour sans problème. Donc Inch'Allah, j'espère que ça va aller. Donc je ne ferai pas les mêmes erreurs. Donc vinaigre de cidre, c'est vrai que ça fait un bon moment que j'en avais pas donné. J'ai pas fait attention. Je donnais surtout d'autres produits, le Fertivite et tout ça. Et j'ai oublié de mettre du vinaigre de cidre plus fréquemment. Donc en prévention. Une fois que la maladie est là, c'est compliqué. Donc on va voir ce que ça donne. Alors ici on a 2 œufs fécondés. La petite femelle UP, ils sont pas encore sortis. Ça devrait sortir entre le 11 et le 13. Ici la petite femelle a pondu 3 œufs. Voilà, je viens de lui remettre ce matin. Je dois mirer le 15, donc elle était avec le mâle qui est ici. Voilà. Alors ici, ce couple-là n'a pas encore construit le nid pour l'instant. Ici, on a 5 œufs de Raza. Ils sont tous pris. Donc 5 œufs fécondés. Ça devrait sortir entre le 12 et le 14. Ici, ce couple a pondu son 3e œuf aujourd'hui. C'est leur 3e tour. Ils m'ont fait 3 petits au premier tour, 4 au deuxième, et j'ai perdu un petit vu que j'avais pas donné assez à manger, donc il était fort faible. Celui-là, j'ai pas pu le sauver, il est mort. Alors ici, il y a 4 œufs que je dois mirer le 13. C'est un genre de couple noir-rouge. Voilà, la femelle identique au mâle qui est ici. Alors ici, on a 4 œufs fécondés qui doivent sortir entre le 11 et le 13. Et alors ici, on a 3 petits chez la femelle cannelle et les 3 petits de ce couple. Voilà, je vais vous les montrer.
C'est une bonne femelle, la petite cannelle ici. Donc elle nourrit bien les petits. Voilà, on a deux plus foncés et un clair. Je les ai bagués. Vous pouvez voir ici la bague. Donc ils sont nés le 6. Voilà, 3 petits. Alors ici, du côté de la volière, cette femelle est toujours en suspens en attendant le 3e tour des chardonnerets. Pour l'instant, la femelle n'a pas encore entamé la construction du nid. Donc généralement, entre 2 nids, il y a minimum une dizaine de jours. C'est ce qui a été le cas entre le 1er et le 2e nid. Voilà, on a la femelle ici devant. Ouais, ils sont habitués à moi, donc ils n'ont pas peur. Il y en a le mâle Agathe tout à fait au fond. Donc voilà, on a ici leurs 3 premiers petits. On a un qui est plus clair, il est à droite. On a le plus foncé ici devant. C'est celui qui a le plus de mâles. Et au fond à gauche, et entre les deux, il est un petit peu foncé également. Il a aussi un petit peu de mâle. Mais comparé à l'état où ils étaient il y a quelques jours, alhamdoulilah, ils vont mieux. Donc voilà. Alors dans la volière ici maintenant, j'ai 27 petits. Voilà, tout le monde se porte bien. On a ici toute une brochette. Voilà, ça commence à manger les graines. On a quelques petits qui ont été plumés, donc les 3 derniers que j'ai mis. Celui-là par exemple ici a été fort plumé. Voilà, par la femelle ici, c'était de ce couple. Je vais vous montrer. Alors ici, on a ce petit là. Inch'Allah, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, il est là. Ça va être copie conforme de... Ça va devenir comme ça, à mon avis. Voilà. Donc voilà les amis, ici, tous mes jeunes. Arlequins. On a un petit jaune que je ne vais pas garder évidemment. Et ces 3 frères et sœurs, ce nid là je ne vais pas garder. Tous les autres c'est des arlequins pour l'instant. Donc l'année prochaine Inch'Allah on va mélanger un clair avec un foncé pour avoir des panachés. Voilà, ici. Donc voilà les amis. Alors ce qui en est de la personne qui m'a aidé, que je remercie. Sa chaîne c'est Canari du 28. Je vous mets une photo maintenant de sa chaîne. Donc vraiment une chaîne excellente qui donne beaucoup de théorie. Mais un max de théorie franchement, et c'est vraiment nécessaire pour pouvoir bien s'occuper des oiseaux. Donc bien savoir qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire, qu'est-ce qu'il faut éviter. Je vous invite tous à vous abonner à sa chaîne, c'est dans votre intérêt. Donc bien connaître les oiseaux, la prévention, les maladies sont expliquées sur sa chaîne, comment éviter les maladies, comment traiter les maladies, donc tous les produits qu'il faut donner, les médicaments nécessaires si jamais vous avez un oiseau malade. Donc vraiment une chaîne très très intéressante, il a déjà pas mal d'abonnés. Donc tous ces gens-là ont bien compris que dans sa chaîne il y avait beaucoup d'informations à tirer pour vous aider à vous occuper de vos oiseaux du mieux possible. Donc c'est quelqu'un de très expérimenté, il faut vraiment le remercier qui partage toutes ces informations. Parce que la plupart des éleveurs comme moi donnent très peu d'informations. C'est plutôt un partage de l'élevage, tandis que sa chaîne à lui, donc Canari du 28, c'est vraiment une chaîne explicative de A à Z. Donc il y a tous les sujets sur les chardonnerets. Donc je vous invite fortement à vous abonner. Et voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Inch'Allah, les petits chardons chez moi ici vont tenir grâce à son aide. Je le remercie encore une fois. Et on se retrouve tous à la prochaine vidéo. Salam alaikum les amis.